Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon très révérend Père, Monsieur l'abbé, mes révérends Pères, chers frères et sœurs du Tiers-Ordre de Saint-François, bien chers fidèles, l'ordination d'un prêtre est un don sans prix. C'est un don extraordinaire du bon Dieu. Aussi, notre action de grâce doit monter pleine de ferveur, jusqu'à notre bienfaiteur divin, jusqu'au bon Dieu. Ce n'est pas pour rien que nous l'appelons le bon Dieu. De même, on peut bien sûr se féliciter d'assister à une première messe, à une messe d'un nouveau prêtre, et aussi de recevoir sa bénédiction, car à cette occasion, vous le savez bien, le bon Dieu, dont la main est toujours très, très large, déverse encore et encore de grandes grâces. Le prêtre, est-il possible de se rendre compte, de savoir ce qu'est le prêtre? Absolument non, nous disent les saints et les théologiens. Le prêtre. On peut dire ce qu'il est en 3 mots. C'est un autre Christ. C'est un autre Christ. Et cela, nous ne pouvons pas savoir pour pouvoir connaître cette dignité que le bon Dieu accorde à un être humain. Le prêtre participe au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, il participe à son sacerdoce. Il rend présent notre Seigneur Jésus-Christ en offrant la Sainte Messe, le sacrifice. Il le donne en nourriture aux âmes et combien d'autres merveilles. Pour traiter du prêtre, le sujet est tellement vaste. J'ai choisi simplement de m'arrêter ce matin sur 2 aspects, bien sûr très importants dans le sacerdoce, en contemplant le modèle, en contemplant le Christ prêtre. Le Christ sacrificateur et le Christ pasteur. Et pour parler de ces merveilles, je ferai appel à un grand saint. Et je m'appuierai sur une belle étude qu'a fait un père capucin, le père Stanislas du Chambon-Feugerolles, et qui va nous présenter ces quelques considérations sur le prêtre, sacrificateur et pasteur. Le grand saint, je pense que vous vous doutez qui il est. Ce grand saint fut malgré lui élevé à de hautes dignités, puisqu'il fut supérieur général de son ordre pendant de nombreuses années, et aussi il fut tellement la providence de son ordre qu'il était surnommé le 2e fondateur de l'ordre franciscain. Élevé aussi à de très hautes dignités, puisqu'il était,
on peut dire en quelque sorte le bras droit du pape de l'époque. Il fut cardinal de la Sainte Église, et l'Église l'a aussi élevé au rang des docteurs. Saint Bonaventure. De l'accord de tous les auteurs, Saint Bonaventure a, avec bonheur, abordé tous les sujets. Et il est aussi excellent dans l'exégèse, c'est-à-dire l'étude de l'Écriture sainte, que la théologie, que la philosophie, que la mystique, que la vie spirituelle et la prédication. Le fait est assez rare pour le noter. Et peut-être, si vous ne les connaissez pas, ou si vous le connaissez, c'est l'occasion de relire ces opuscules de Saint Bonaventure sur la vie spirituelle. Il y a quelques-uns qui sont vraiment des chefs-d'œuvre et qui portent à la contemplation. Alors revenons à notre sujet, le prêtre sacrificateur. Remarquons d'abord que notre Seigneur Jésus-Christ est prêtre en tant qu'homme. Saint Bonaventure a écrit un commentaire de l'évangile de Saint Luc. Et dans le passage où notre Seigneur Jésus-Christ, vous vous souvenez, est dans la synagogue, et il lit un passage d'Isaïe. Et il applique ces paroles prophétiques d'Isaïe à lui-même. Et il dit, vous connaissez ces paroles, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint. » L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint. Saint Bonaventure explique que cette onction de l'Esprit Saint représente un privilège, une prérogative de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est la dignité sacerdotale et royale qui lui est donnée. Et Saint Bonaventure précise bien que tout cela lui est donné et a un rapport, bien sûr, avec la sainte humanité de notre Seigneur, avec son humanité, donc avec sa nature humaine. Ce qui veut dire que le Christ est prêtre du fait qu'il est homme. Et c'est le prêtre qui offre le sacrifice. Notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, est le sacrificateur. Il n'y a qu'un seul prêtre qui offre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Les hommes prêtres, vous le savez bien, ne sont que de simples instruments. Lorsque tout à l'heure le prêtre prononcera les paroles, il le refera, comme on le dit, dans la personne du Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est le Christ qui sera présent, qui accomplira le sacrifice, qui représentera le sacrifice à nouveau. Et comme le dit le Père Stanislas, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en résumant la pensée de Saint Bonaventure, en un sens large, on doit dire que Jésus est toujours sacrificateur. Toute sa vie n'est qu'une perpétuelle offrande de tout son être. Une offrande au Père, sacrifice intérieur dont le sacrifice extérieur n'est que le signe. Oui, on peut dire que toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, depuis sa conception jusqu'à son dernier soupir, est une grande messe solennelle. Dans un sermon, Saint Bonaventure contemple ce sacrifice. Voici ce qu'il écrit. « La très sainte humanité du Sauveur est l'encensoir d'or.
Des blessures creusées par les clous des bourreaux montent vers Dieu, lançant de suave odeur qui réconcilie le ciel et la terre. Et dans une de ses méditations, de son opuscule qui s'appelle l'Arbre de vie est une fresque très belle de toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut dire, c'est avant l'heure, une méditation comme celle du rosaire avec les mystères joyeux, douloureux et glorieux. Et dans cet opuscule, Saint Bonaventure écrit « Regardez donc, ô Père, regardez la face de votre Christ, regardez cette hostie sacro-sainte que vous offre notre pontife pour nos péchés. » Dans cette méditation, Saint Bonaventure implore le Père pour qu'il agrée ce sacrifice de son Fils pour nos péchés, pour nous. Et là, bien sûr, nous voyons la raison du sacrifice, c'est la rédemption, le rachat des hommes en satisfaisant pour le péché. Notre Seigneur Jésus-Christ s'offre pour payer la dette du péché de l'humanité. Nous sommes ainsi donc rachetés et réconciliés avec le Père. Le Père Stanislas synthétise la pensée du docteur et il écrit, je vous cite, « Tout se récapitule dans le Christ attaché à la croix, exerçant l'acte éminemment sacerdotal de sa propre immolation. L'immolation ne marque pas le terme des sollicitudes du Christ prêtre, mais après nous avoir sauvés, Jésus se fait notre pasteur. » Voilà, cette pensée de Saint Bonaventure, comme Saint Paul, comme Saint François, bien sûr. Pour Saint Bonaventure, le Christ est tout. Le Christ, mais le Christ sur la croix. Le Christ pasteur. Dans un sermon, Saint Bonaventure a cette explication simple mais très profonde. Je cite Saint Bonaventure, « En tant que Verbe incarné, Jésus est notre pasteur, et cela par les sacrements. Par l'Eucharistie en particulier, il nous refait amicalement parce qu'il est bon. Il nous refait admirablement parce qu'il est grand. Il nous refait agréablement parce qu'il est riche. » Saint Jean a une très belle page sur le bon pasteur. Notre Seigneur Jésus-Christ se dit lui-même le bon pasteur. Le bon pasteur qui se sacrifie pour ses brebis. En effet, le pasteur conduit les brebis, les premiers, il les amène dans un pâturage pour qu'elles se nourrissent et il les protège contre tous les ennemis qui pourraient survenir. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est le bon pasteur. Il fait plus. Non seulement il conduit les brebis, mais il donne sa vie pour ses brebis. Il se sacrifie totalement. Il va encore plus loin, il se fait la pâture des brebis. Il nourrit les brebis. C'est vraiment le bon pasteur. Et Saint Bonaventure insiste à loisir sur cet aspect, je dirais, d'absolue charité, entre guillemets, de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce bon pasteur. Car ce qui fait surtout la joie du pasteur, nous le savons bien, l'évangile de Saint Luc nous le présente plusieurs fois, ce qui fait le bon pasteur, c'est la joie de ramener des brebis perdues. Et dans l'Arbre de vie, encore une fois, Saint Bonaventure ne tarit pas d'éloges sur le zèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ajoute, en s'adressant au lecteur, il s'adresse à nous,
Et donc, toi, suis parfaitement ce très pieux pasteur comme Matthieu. Donne-lui l'hospitalité comme Zachée. Oins ses pieds de parfum et arrose-les de tes larmes comme la pécheresse. C'est là toute la docilité de la brebis qui doit suivre le pasteur, malgré tout. C'est ce que nous devons faire. Et puis, parmi les œuvres pastorales de notre Seigneur Jésus-Christ, notons encore la prière. Saint Bonaventure explique, je cite, « À nul il ne convient mieux de prier qu'à celui qui est pontife et prêtre, à celui à qui il appartient d'offrir le sacrifice, il appartient aussi de prier. Or, l'oblation du sacrifice pour le salut du genre humain convenait souverainement au Christ. » La prière du Christ est bien un acte de son sacerdoce. Voilà quelques considérations, bien chers fidèles. En contemplant notre Seigneur Jésus-Christ, prêtre, modèle du prêtre, bien nous voyons tout ce que le prêtre doit imiter. Et tout d'abord, s'immoler, se donner pour les âmes. Le père Chevrier, qui a fondé l'œuvre du Prado, pas très loin, ici à Lyon, avait cette parole, le prêtre est un homme mangé. Oui, le prêtre doit se donner pour son troupeau, mais pas au détriment de sa propre sanctification. Ensuite, nous l'avons vu, le prêtre doit être un homme de prière. Et là aussi, notre Seigneur Jésus-Christ a bien dit que nous devons toujours prier, et le prêtre, à plus forte raison, il doit toujours être aussi à la tête du troupeau. Et puis, soulignons une dernière chose. Notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte Mère sont intimement unis. Le prêtre est un autre Christ. Et la mère du prêtre, dans une certaine mesure, doit aussi se montrer une autre Vierge Marie. Du fait du caractère sacerdotal qu'a reçu son fils, la mère du prêtre, on peut dire, gagne une intimité plus grande avec la Sainte Vierge. Elle est à même de mieux s'unir à sa compassion, à son immolation intérieure, afin d'obtenir un apostolat fructueux pour son Fils. Cher Monsieur l'abbé, soyez béni dans votre apostolat, béni par notre Seigneur et la très sainte Vierge. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.